On retrouve tout de suite l'invité de la semaine de Radio CHU. Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de la semaine sur Radio CHU et aujourd'hui émission spéciale Les Fous Rires de Bordeaux et j'ai le plaisir de recevoir la chargée en communication et relations presse Émilie Tisserand, bonjour. Bonjour. Et Simon Richard, son assistant en communication et en stage, bonjour. Bonjour. Alors première question, nous sommes à moins de 2 semaines du festival qui aura lieu du 18 au 25 mars. Est-ce que tout est prêt, Émilie ? Bah non. Pas encore. Ah non, sinon c'est pas drôle. Non, forcément, là il nous reste à peaufiner plein de petits détails. On sera prêt bien évidemment, mais en général là on est à 10 jours pile poil, donc bien sûr qu'on on a encore plein de choses à faire. Mais bon, tout est calé, il n'y a pas de souci. Bon, alors avant qu'on détaille vraiment l'agenda, le in et le ouf, qu'on parle de tout ça, pouvez-vous expliquer ce que c'est les Fous Rires de Bordeaux ? Alors, les Fous Rires de Bordeaux, c'est un festival d'humour qui va se déployer sur toute la ville de Bordeaux et même au-delà pendant une semaine, avec un festival in qui va se dérouler dans 14 lieux, 14 lieux culturels culturels ou pas d'ailleurs, privés et publics, qui vont accueillir des spectacles pour la plupart payants. Et à côté de ça, un festival ouf, qui est notre festival off, avec des animations gratuites et ouvertes à tous, et là qui va se dérouler dans des lieux un peu plus décloisonnés, dans la rue, à l'hôpital, dans le tram, enfin voilà. Alors comment est venue l'idée de ce festival du rire ? L'idée, elle est venue d'une rencontre à la base entre Michel Goudard, qui est le directeur du festival, qui est aussi le directeur du théâtre féminin, entre autres, et producteur de spectacles dans tout le sud-ouest, qui a rencontré les Chevaliers du Fiel, qui eux ont un festival qui s'appelle les Fous Rires de Toulouse à Toulouse. Et puis en discutant, ils se sont dit que ce serait bien de créer le cousin un peu bordelais de ce festival à Bordeaux. Voilà, donc l'idée est partie de là, puisqu'on savait aussi qu'il y avait une grosse demande des producteurs et des artistes, des humoristes, pour venir jouer à Bordeaux, qu'il n'y a pas énormément de scènes pour ça. Il n'y a pas non plus énormément de places, de lieux qui accueillent des artistes émergents, locaux ou non. Donc on s'est dit qu'il y avait une place à prendre. En plus, les gens ont besoin de rire, ont besoin de s'amuser. Donc voilà, on s'est lancé dans l'aventure. Et je reviens sur les Chevaliers, ils sont parrains en plus. Ils sont parrains du coup de la première édition, ouais. Ils sont parrains, ils seront présents à plusieurs reprises pendant le festival. Est-ce que dans le futur du Festival du Rire Bordeaux, ça peut devenir comme celui de Montreux en Suisse ? On espère, voilà. Oui, bien sûr. Non, de toute façon, on n'a pas créé un festival, c'est pas un one-shot. On a envie que le festival se grossisse, grandisse et se déploie plus largement géographiquement. Donc, certainement dans un premier temps au niveau de la région, et maintenant elle est grande, la région, donc il y a déjà du boulot. Mais oui, dans l'idée, c'est vraiment dès l'année prochaine de le pérenniser sur Bordeaux et la métropole, et puis de le déployer via des petites actions ponctuelles en région. Donc on va détailler maintenant les événements du festival, donc du 18 au 25 mars, donc samedi à samedi. On va commencer avec les événements du festival IN. D'accord. Donc c'est tous les spectacles qui vont se passer dans les théâtres, dans les cafés, tout ça. Donc Simon, assistant de Émilie, est-ce que tu peux nous en parler ? On va parler de la cérémonie d'ouverture déjà, du gala d'ouverture, 2 heures de show avec plein d'artistes, Simon. Des très beaux artistes variés, avec pour commencer avec les Chevaliers du Fiel, et ensuite Anne-Sophie Gérard, Florent Père, Ken Kojandi, Nadia Rose, Oda Edako, Patrick Chanfray, et avec un live musical à la fin par des Bordelais qui font du hip-hop. C'est pas mal, c'est Curspeed, DRBX et Beastie. Qui commencent à grimper un peu dans la région, et donc ça va être un show assez varié avec comme maître de cérémonie. Comme maître de cérémonie Anne-Sophie Gérard et Florent Père qui vont présenter le gala d'ouverture. C'est 2 grands noms en plus. C'est 2 grands noms, mais ils travaillent déjà là depuis quelques semaines à l'organisation de cette soirée, puisque du coup c'est eux qui seront chargés de faire le lien entre tous les artistes qui vont se présenter sur scène. Ils joueront aussi leur sketch, bien sûr. Oui, ils vont pas simplement juste animer, présenter. Non. Donc ça sera au Théâtre Féminin à 21h, donc vraiment un gros show à ne pas louper. Est-ce que c'est complet ce soir-là ou il reste encore des places ? Non, il reste des places sur le gala d'ouverture, Sur le gala d'ouverture. Après, pour le jour 2, donc le dimanche 19 mars, donc on va essayer de détailler un peu plus tous les jours de l'agenda. Donc il y a un peu de tout, il y a du one-man show. Il y a aussi un tremplin de découverte
qui va se dérouler pendant tout le festival. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus, Émilie ? Le tremplin, ouais. Bah, c'est important pour un festival d'être aussi d'aider à l'émergence de nouveaux talents et de les mettre en lumière pendant un événement qui lui est mis en lumière pendant une semaine sur la ville. Donc on a monté des tremplins. Il y aura 2 sessions de tremplin les 2 se passeront au Café Théâtre des Chartrons. Ouais, en plus, c'est pas très cher, c'est 10 €. Et à chaque fois, 6 artistes sur scène, un finaliste à chaque fois. La finale se passera le dernier soir au Théâtre Féminin en première partie de Baptiste Le Caplin, sur la scène du Théâtre Féminin. Donc c'est plutôt pas mal, devant une salle qui sera comble. On en est certain, puisque Baptiste Le Caplin attire les foules. Donc voilà, on verra qui sera le premier gagnant de ces tremplins. Mais on a des très très beaux artistes, vraiment, c'est pas des artistes qui n'ont jamais fait de scène, c'est des gens qui font déjà quelques premières parties, qui sont pas forcément pro, mais en tout cas semi-pro. Ce sera très qualitatif comme tremplin. Il y a vraiment des pépites à découvrir, franchement, que j'ai découvert moi-même en participant à cette programmation. Il y a vraiment quelques artistes au tremplin découverte 1 et 2 qui sont connus un peu qui font quand même de la radio, par exemple David Azencott sur Europe 1, des choses comme ça, et vraiment à découvrir pendant ce festival à bas prix en plus, donc vraiment faut en profiter. Donc le tremplin découverte 1 ce sera le 19 mars à 18h au Café Théâtre des Chartrons et le 2 ce sera le lendemain le 20 mars. Alors le 19 mars il y a aussi La Famille Maestro à 17h, Elodie Pou, Alban Ivanov et Foudil Kaibou pour des one-man shows à 19h dans 3 théâtres différents. Donc aussi ça diversifie un peu tous ces théâtres qu'il y a en même temps. C'était aussi ça l'idée, c'était de rassembler des acteurs culturels des acteurs et des lieux culturels de Bordeaux qui ne sont pas forcément amenés à travailler ensemble le reste de l'année, puisqu'on a tous notre propre programmation, donc on n'a pas forcément à travailler les uns avec les autres. Mais là, en l'occurrence, quand on est allé voir au début du projet tous ces acteurs, que ce soit la mairie de Bordeaux avec des théâtres comme La Pergola ou l'Inox, que ce soit le Café Théâtre des Chartrons, les Salinières, le Trianon, la Rock School Barbet, enfin j'en oublie, tous ces lieux-là, ils ont tous répondu présent dès le début. Donc c'est vrai que on va être vraiment un peu partout pendant une semaine et c'est super chouette. Alors on va s'écarter un petit peu de l'agenda. Ouais. Est-ce que c'est difficile de programmer un festival comme ça ? De programmer tout ça, mettre à cette case-là, à cette heure-là, est-ce que c'est difficile quand même ? C'est difficile. Alors c'est pas moi qui programme, c'est Fanny Delacroix qui programme ce festival avec Michel Goudard. C'est difficile, non, parce que il suffit d'être. C'est un métier, le métier de programmateur. Ouais. Donc on se déplace. Je dis on, c'est pas pour moi, mais ils se déplacent. Ils sont beaucoup à Paris, dans les salles, aller dénicher des nouveaux talents. Ensuite, on travaille aussi nous à l'année. Avec le Théâtre Féminin, entre autres, avec des producteurs parisiens qui ont des catalogues d'artistes, parmi lesquels quelques têtes d'affiche seront présentes sur le festival. Je pense que c'est difficile de faire un choix, parce qu'il y en a beaucoup, du coup, qui ne seront pas là. Après, il faut se caler sur qui est en tournée, qui a une actu avec un spectacle, un nouveau spectacle à présenter. Non, pas forcément sur Bordeaux, en tournée. D'accord. Qui soient en tournée et qui soient disponibles sur notre période de festival. Ouais, je pense que le plus difficile, ça a dû être de faire vraiment un choix et de se passer de certains. Mais du coup, comme on sera encore là l'année prochaine, c'est pas un problème. C'est pas parce qu'ils ont une date à Bordeaux qui a été prévue sans les fous rires, c'est pour ça qu'ils participent aux fous rires. C'est vraiment une date supplémentaire, on va dire. Ouais. C'est une date. Ces artistes-là ont été choisis pour participer dans le cadre du festival et être présents dans le cadre du festival. Je dis pas que certains seraient pas venus. Mais pour la majorité, non, ils ont été vraiment choisis pour participer au festival et donner une couleur variée et avoir une programmation diversifiée qui s'adresse à tous les publics. Ça, c'était important aussi. Pour une première édition, c'est vrai qu'il y a des grands noms quand même. Et on remarque aussi que chaque jour, il y a un grand nom. Le lundi 20 mars, c'est Stéphane Guillon et les Chevaliers du Fiel. Le mardi, idem. Le Comte de Bourdabala, le 22 mars et Arnaud de Samer, le 23 mars. Est-ce que vous avez essayé de mettre un grand nom à chaque date ? Il y a toujours des locomotives sur un festival, surtout qu'on est, on est sur une première édition. On n'est pas non plus un festival uniquement de découverte. Donc oui, forcément, c'est important d'avoir des têtes d'affiche qui nous font confiance, qui viennent participer à cette première édition, et puis en plus qui remplissent les salles. Enfin, le Comte de Bourdabala est déjà plein. Stéphane Guillon... on est presque plein. Quasi, vraiment. Dépêchez-vous si vous n'avez pas vos places. Donc oui, non, c'est un mélange de tout ça, un festival. Simon, les Chevaliers du Fiel qui font leur spectacle à Mériadec, c'est une grande salle. Elle n'était pas prévue au début. Non. Elle est venue après. C'est vraiment une bonne coche, ça.
Franchement, c'est génial de remplir quand même deux salles Mériadec en 2 soirs. C'est complet. C'est complet, ouais. Les Chevaliers du Fiel sont complets. Ouais, exactement, c'est complet le lundi. Et le mardi, c'est vraiment exceptionnel. Et puis, ils sont quand même connus du grand public. Et c'est vrai que le fait qu'ils soient parrains, je pense que c'est une force aussi pour ce festival. Qui amène quand même, qui va ramener beaucoup de gens. Donc c'est quand même. C'est une marque de confiance aussi. Exactement, c'est vraiment appréciable. Et puis du coup, c'est complet à la patinoire, mais vous pouvez venir. Enfin, les gens qui nous écoutent peuvent venir encore au gala d'ouverture, puisqu'ils joueront aussi sur le gala d'ouverture. Exactement. Bien sûr. Inglourious Comedy Club. Au Théâtre Féminin aussi, présenté par Verino avec Mathieu Madénian, Fabien Olicard, Patrick Chanfray, Aymeric Lampré et Artus. Comment ça va se présenter ce Inglourious Comedy Club ? Alors en fait, Inglourious Comedy Club, c'est un concept qui se joue à Paris depuis quelques temps, qui cartonne. Donc c'est un concept présenté et proposé par Verino, qui en fait invite les meilleurs humoristes. Alors à la base, c'est les meilleurs humoristes de Paris sur scène. Et à Paris, il y a plusieurs Inglourious Comedy Club et à chaque fois, les plateaux changent. C'est jamais les mêmes artistes. Donc là, nous, on a la chance d'avoir Mathieu Madénian, Patrick Chanfray, Artus, Aymeric Lampré et Fabien Olicard. Mais si, par exemple, ils auraient pu venir, ils peuvent venir revenir l'année prochaine avec complètement un autre plateau. Donc c'est un plateau de différents artistes qui vont délirer ensemble sur scène, séparément avec leurs sketchs, avec des liaisons qui sont faites par Verino, avec de la musique, avec c'est vraiment une grosse fête. Aussi, Il y en a qui vont arriver en plein sketch de l'autre peut-être. Peut-être parce qu'en plus c'est des artistes qui se côtoient, régulièrement dans les salles. Avec le public aussi, ouais. Donc oui, ils se connaissent, donc il se peut très bien qu'il se passe des choses qui n'étaient pas prévues. En tout cas, c'est sûr qu'on va se marrer, quoi. Donc ce sera au Théâtre Féminin 20h30 le mardi 21 mars lors du jour 4. Il y aura Didier Super aussi au Trianon. On parle de one man show, de tout ça, mais aussi des comédies comme Un dîner d'adieu et Full Metal Molière, si je me trompe pas. Et Full Metal Molière et Je préfère qu'on reste amis. On a 2 comédies qui vont se dérouler au Théâtre des Salinières. Et Full Metal Molière au Trianon. Full Metal Molière, c'est une pièce de et avec Pierre-Emmanuel Barré, Bruno Osler et Sébastien Chartier, c'est complet, c'est full. D'où le nom. Full Metal Molière, c'est full, ils ont fait carton plein, les gars. Voilà. On est contents. C'est bien d'avoir mis aussi des comédies, pas que du one man. Ouais. Mais oui, l'idée aussi du festival, c'est ça, c'est de mettre en avant l'humour via du one-man show, mais aussi via de la musique, on va en parler après, on n'en a pas parlé, mais la famille Maestro, le dimanche 19 mars, c'est du jeune public. Il y a diverses formes d'humour. Et c'est ce qu'on a essayé de représenter au maximum dans le festival. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a aussi Fabien Olicard qui est mentaliste aussi, qui va faire des sketchs. Voilà. C'est vraiment, il n'y a pas que du one man, il y a tout. Avant de faire notre pause musicale, on va terminer l'agenda avec le jour 6, le jeudi 23 mars, avec Arnaud de Samer, qui c'est un artiste, un humoriste qui adore la ville de Bordeaux. Donc on va dire qu'il joue à domicile. Bah oui, presque. Presque à domicile. Ouais, on est ravis. Mais vous savez, en fait, on se rend compte que les gens sont vraiment très, 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 très heureux et impatients de venir passer quelques jours avec nous à Bordeaux. C'est une ville qui est agréable, on en entend beaucoup parler. Donc eux aussi. Et puis à chaque fois, c'est vrai qu'ils ont un bon accueil du public. Il y a une bonne ambiance. Donc Arnaud de Samer, mais pas que. Il y a Baptiste Le Caplin aussi qui est habitué. Ils viennent tous régulièrement. Et je crois qu'il n'y en a aucun qui n'est pas satisfait de son séjour bordelais. Exactement. Le soir même d'Arnaud de Samer, il y a le cabaret burlesque, donc le Burlesque Club au Rock School Barbet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ça sera 21h. Alors là, ce sera le petit côté un peu sensuel et sexy du festival, mais toujours avec de l'humour. Ce sera en fait de l'effeuillage. Voilà. L'effeuillage revient à la mode, donc avec différents artistes sur scène, des hommes, des femmes. Et puis voilà, ça va être un peu la fête et... on va se dandiner sur de la bonne musique et rigoler. Donc, comme on vous le dit, les forêts de Bordeaux, il y a de tout. Oui. Ça peut plaire à tout le monde. Exactement. Comme ça. Alors, il nous reste 2 jours, le vendredi 24 mars et le samedi 25 mars. Donc, il y a Baptiste Le Caplin pendant ces 2 jours avec la finale des tremplins le 25 mars. Il y a aussi des battles d'improvisation. Oui. C'est gratuit à 19h au marché des Douves. Oui. Oui, ça c'est super en fait. Il y a beaucoup, par contre, à Bordeaux, il y a quand même pas mal de ligues d'impro qui sont très actives. Et l'impro, ça fait partie aussi de l'humour.
complètement. Donc on a décidé de monter une battle d'impro gratuite au marché des Douves à 19h le 24 mars. Il y aura 2 ligues d'impro qui vont s'affronter et une 3e qui va arbitrer. Et bien sûr, c'est le public qui va choisir à l'applaudimètre. C'est ça qui va être plus excitant aussi. Mais oui. Simon, la cérémonie de clôture, est-ce qu'il y en aura une ? Une cérémonie de clôture un peu comme le gala d'ouverture. Il n'y aura pas forcément une soirée de clôture, il y aura une soirée de clôture, on va dire, au village Courmably. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, on va parler. Donc, c'est pour la plupart gratuit, donc ça, c'est sympa. Donc, ça va se terminer, évidemment, avec le samedi 25 mars, Baptiste Le Caplin et les tremplins découvertes Femina. Et voilà, ensuite, vous avez la folle soirée de Michel et Montana avec Oldelaf. À Florac et Yoann Mété au Trianon. Donc il n'y aura pas forcément une grosse soirée d'ouverture comme le gala d'ouverture, une soirée spéciale, mais vous pouvez venir participer au Courmably, au village du festival, où on pourra terminer ensemble, boire un verre avec peut-être des artistes ou d'autres personnes qui le souhaitent, terminer cette fin de festival en chansons et voilà. On vous a vraiment détaillé tout le programme, mais vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, le programme complet Les Fourrures de Bordeaux. On a un Facebook, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Les Fourrures de Bordeaux, sur Instagram aussi, Les Fourrures de Bordeaux aussi, et sur Twitter. Voilà. Donc n'hésitez pas. On se retrouve dans un instant pour la seconde partie de l'invité de la semaine avec Émilie qui sera en charge en communication et relations presse, et Simon Richard, son assistant en communication presse pour le festival Les Fourrures de Bordeaux. Restez bien avec nous sur Radio CHU.
De retour dans l'invité de la semaine sur Radio CHU Bordeaux avec Émile Tisserand, chargé en communication et relations presse pour le festival Les Fourrures de Bordeaux et son assistant Simon Richard en communication. Alors on a détaillé le festival du IN, mais aussi le festival du OUF. Est-ce que vous pouvez nous en parler du OUF ? Oui, alors le OUF, c'est un prolongement du festival IN qui va se dérouler dans divers endroits de la ville qui ne sont pas des lieux qui accueillent des spectacles habituellement. Alors le cœur du OUF, ce sera le village du festival qui sera installé Courmably, qui sera ouvert au public, aux festivaliers, du 18 au 25 mars, tout pareil, ouvert tous les jours, avec un happy hour tous les jours de 18h à 19h30, puisqu'il y aura un petit bar, des petits tapas en grignotage, et puis de la musique. Après, je ne sais pas si on va détailler du coup les diverses actions du OUF. On va les dire, qu'il y aura plusieurs thèmes sur le rire. On va détailler peut-être sur certains points peut-être les plus importants. Il y aura du rire dans les rues, du rire dans les trams aussi. Alors dans les trams, comment ça va se passer ça dans les trams ? Est-ce qu'il y aura un... Simon En fait, il y aura une fanfare qui s'appelle la Grasse Bande, donc de 15h à 18h. Il me semble donc qu'ils vont tous partir des quinconces. Non, pas du tout. Hein. On revient en arrière. Non, la Grasse Bande, en fait, elle va défiler. C'est une fanfare qui sera sur plusieurs points de la ville, que vous allez pouvoir retrouver en ville. Ils vont être place Péberlan, place de la Comédie. Il va y avoir 3-4 points entre 15h et 18h dans Bordeaux, donc dans la rue. Et elle va se terminer au village du festival Courmably à 18h. Et ensuite, dans les trams, ce sera le dernier jour du festival, le samedi 25 mars. On travaille en fait avec la Med School, qui est dirigée par Mathieu Grenier, professeur au SIAM entre autres, qui avec un groupe de musiciens amateurs va en fait intégrer une rame de tram le samedi 25. Si vous êtes au Quinconce, entre 14h et 15h30, à chaque tram qui passe, il y a un artiste qui monte dedans. D'accord. Qui va faire un genre de ce qu'on pourrait appeler ça une performance musicale autour de l'humour, seul, face au public. Ils vont des Quinconces, ils descendent tous à Sainte-Croix, à l'arrêt de tram Sainte-Croix, et ensuite tout le monde remonte, donc ils sont une dizaine d'artistes amateurs, tout le monde remonte dans le tram et repart en musique et en humour au Quinconce. Voilà. Donc les gens vont se retrouver face à un artiste solo qui va chanter ou déblatérer des textes humoristiques sans s'y attendre forcément. Donc c'était une manière pour nous d'offrir de l'humour aussi aux gens dans les transports sans qu'ils s'y attendent. Voilà. Donc on va voir. Pour eux, c'est vraiment une performance. C'est la première fois qu'ils le font aussi. C'est pas habituellement peut-être leur cam, peut-être tout ça. Non, c'est pour ça, je pense qu'ils vont repousser aussi un peu leurs limites. Et puis le face-à-face avec le public qui s'y attend pas, qui est posé dans le tram, on verra. J'espère qu'ils seront bien accueillis par les Bordelais. C'est le pôle express version Les Fourrures de Bordeaux, on va dire. Ouais, c'est vraiment le tram fou rire de Bordeaux. C'est ça. Alors il y aura aussi du rire et des lettres aussi. Alors, comment ça va se passer ? Ça, c'est un atelier d'écriture qui va se dérouler avec une association qui s'appelle la Chambre Bleue. En fait, ils vont se retrouver à 2 reprises pendant la semaine du festival. Ils vont travailler sur des textes qu'ils vont dire. Et il y aura une restitution sonore de ces textes-là, Courmably au village du festival, le vendredi 24 mars. Voilà. Donc ça, c'est un peu plus confidentiel, mais on voulait aussi travailler avec l'université et puis avec la Chambre Bleue, cette association-là. Donc il y aura aussi le rire sur l'iBot. Il y a beaucoup de spectacles qui se font là-bas, des petits spectacles avec des petits humoristes. Est-ce que vous voulez mettre ces petits humoristes encore à l'iBot pour les faire promouvoir un petit peu plus ? Parce que c'est vraiment un beau cadre quand même. Oui, non, c'est chouette. L'idée, c'était avec l'iBot, c'est quand même un lieu incontournable de la vie culturelle bordelaise. l'iBot, c'est plein tout le temps. Voilà, ça foisonne, d'événements musicaux ou non. Et donc, on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté, qu'il fallait absolument qu'on travaille avec ce lieu-là et avec cette équipe-là qui est super chouette. Et donc, on y a programmé le groupe Électrogène. C'est un duo un peu
un peu particulier. Décalé, on va dire. Très décalé. Voilà. Ouais. Un peu de, ils font pas mal de rock et donc leur slogan c'est de revisiter les chanteurs morts de droite, pardon. Mais donc voilà, toujours sur le thème de l'humour, mais en chanson cette fois, avec un peu de rock à l'iBot, donc ça peut être sympa et marrant, quoi. Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve l'iBot, pour peut-être que les gens, parce que ça c'est pas dans Bordeaux Centre, hein, voilà. C'est Quai des Flots, Quai des Flots. Exactement, c'est au bout, ouais, c'est Quai des Flots, c'est à côté de Quai des Marques. C'est vers le nouveau pont oui, Chaban. Il faut aller jusque, voilà, il faut descendre au au niveau du pont Chaban, et puis là on est à 3 minutes à pied. Donc il y aura aussi du rire responsable, parce que vous touchez un peu à tout, aux associations, au milieu hospitalier, on va en parler dans quelques instants, mais aussi du rire responsable avec Yo-Yo. Oui. Mais le collectif Yo-Yo, en fait, c'est un collectif qui travaille au tri et au recyclage des déchets plastiques autrement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis en place ils ont un réseau de coachs. Un réseau de coachs qui récupèrent dans la ville les déchets plastiques, principalement les bouteilles plastiques de personnes qui veulent participer à ce tri des déchets. C'est un tri qui est très sélectif, mais parce qu'il est direct. Donc il y a très peu de... J'en parle très mal par rapport à eux. Mais en gros, voilà, c'est un recyclage très rapide, donc avec très peu d'intermédiaires, donc qui est beaucoup plus utile du déchet plastique. Nous, en gros, sur le festival, ils vont venir, ils nous mettent à disposition des sacs de récupération dans les loges et au village Courmably. Donc toutes nos bouteilles plastiques vont être mises dans des sacs qu'après récupèrent et qui recyclent, qui s'occupent de faire recycler. Et autour de ça, pour sensibiliser les gens à l'éco-responsabilité et au tri, le dimanche 19 mars, il y aura un concours d'écrasage de bouteilles plastiques pour Mably. Voilà, avec des lots à gagner de 16h à 17h, cours Mably le 19 mars. Voilà, donc ça va être rigolo, on peut venir avec ses enfants, en famille, avec ses copains. Enfin voilà, il y aura un petit parcours avec des bouteilles à écraser, à récupérer, le plus vite possible bien sûr. Et voilà, on va rigoler, quoi. Ce sera bon enfant. Donc il y a plusieurs thèmes dans ce ouvre, il y a aussi du rire improvisé et du rire à drôle de scène, Simon. Oui, alors c'est le Gavé Style de Ouf. Donc c'est une scène ouverte humoristique menée par l'association Rire à Bordeaux. Donc ce sera sur les planches du café-théâtre Drôle de scène au Chartron. Donc c'est pour découvrir des talents de la région et donc ce sera le jeudi 23 mars à 20h30, de 20h30 à 23h. D'accord. Alors le dernier thème sur ce festival ouf, il y aura du rire en milieu hospitalier aussi. Oui, en fait on s'est rapproché, alors il y a 3 axes en milieu hospitalier, puisque vraiment l'idée du festival c'était de décloisonner l'humour et puis de l'amener au plus près de tous les Bordelais, y compris les personnes qui sont hospitalisées. Donc on va travailler avec Radio CHU. Voilà, on travaille avec des enfants qui sont en travail. Non, on va proposer à des enfants qui sont hospitalisés de rencontrer un artiste du festival. Donc ça, ce sera en toute confidentialité. Ils vont pouvoir leur poser leurs questions qu'ils auront préparées en amont. Voilà, discuter, échanger avec lui. Et ensuite, on travaille là actuellement, par contre bien en amont, avec le pôle aquitain de l'adolescent, le centre Abadi. Et on monte en fait le concept de rire en Abadi. Ils ont déjà fait rock en Abadi avec de la musique, là on fait rire en Abadi. Donc en fait on a un auteur qui s'appelle Loïc Castio, qui travaille notamment avec Pierre-Emmanuel Barré, qui travaille en amont avec des adolescentes qui sont hospitalisées à Abadi, et ils écrivent des textes. Ils travaillent sur une scénographie, une mise en scène, et ils vont se produire le premier jour du festival Courmably. Alors je ne sais plus l'heure, mais je crois, attendez, je vais vous dire ça, tac, non, oui, si, à 17h, à 17h Courmably. Voilà, donc il y aura un groupe d'adolescentes qui aura travaillé en amont des textes et des petits sketchs qui se représentera sur scène. Donc ça c'est hyper chouette, on est très content d'avoir fait ça. Et troisième axe, c'est l'association Prima. Oui. L'association Prima, en fait, équipe les chambres d'enfants hospitalisés d'ordinateurs.
Dans ces ordinateurs, il y a un contenu qui est sélectionné. Ça peut être des jeux vidéo, ça peut être des documentaires, des films, des dessins animés. Nous, pendant la semaine du festival, notre rôle, ça va être de leur fournir du contenu humoristique. Voilà, pour amener l'humour dans les chambres, tout simplement. Maintenant, vous savez tous les détails de ce festival et ouf. Vous pouvez bien sûr retrouver sur les Facebook de Radio CHU et les Fourrures de Bordeaux, Instagram, tous les réseaux sociaux. Un grand merci à Émilie Tisserand, chargée en communication et relations presse du festival, et Simon Richard, son assistant, du 18 au 25 mars. Et Radio CHU sera présent pour l'événement. Merci de nous avoir écoutés dans l'invité de la semaine. Passez une très bonne journée sur les antennes de Radio CHU.